Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue dans cette émission, cette capsule, ce podcast du mardi. Voilà, mardi matin, j'espère que tu es en forme, que tu es de bonne humeur. Moi, je suis pseudo en forme, moitié en forme, moitié pas en forme, mais bon, c'est pas grave, on garde le moral. Voilà. Qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui? De quoi je vais te parler? On va parler bien le français quand même. Je vais te parler de moi, évidemment, d'entraînement, et en fait, je vais répondre à une question. J'étais en train de réfléchir à ma course, ma Volvic là, qui arrive, donc je suis en train de regarder les hébergements, un petit peu comment s'organiser. C'est pas forcément évident, finalement, c'est ce que je m'occupe le plus, enfin, je repousse à chaque fois, alors que c'est quand même hyper important de savoir où est-ce qu'on va dormir, comment s'organiser avec madame. En plus, le cours en duo, donc c'est pour ça que ça m'occupe un petit peu l'esprit. Mais j'ai reçu une question qui me disait comment tu as réussi à passer, à courir des distances comme ça, en combien de temps? Et ça m'a fait penser à une newsletter que j'ai envoyée, je ne sais plus, en septembre ou en octobre, qui parlait de... Alors, l'intitulé était, je l'avais dans les yeux, je vais y arriver, de 20 km à 100 km, comment j'ai fait? Voilà, je pense que le titre de ma newsletter était assez clair. De 20 km à 100 km, comment j'ai fait? Bon, et en plus, là, c'est 100, j'ai passé à 224, et puis peut-être 360 en septembre, si tout se passe bien, on verra. Mais déjà, les 224, l'enduo, là, ça va être cool. Vraiment, ça va être chouette. Et donc, ça m'a fait repenser à cette newsletter que je vais remettre disponible. Parce qu'en fait, voilà, tu t'es peut-être abonné à ma newsletter, mais tu t'abonnes à partir d'un certain moment. Et les newsletters précédentes, tu ne les as pas reçues. Donc, je vais commencer à les remettre un petit peu au goût du jour et à les rendre disponibles pour ceux qui veulent tout simplement. Donc, il faut que je refasse un petit peu ma popote sur mon logiciel là, pour la remettre à disposition. Ça me prend légèrement la tête, mais je vais y arriver. Du coup, dans ce mail... Et oui, et évidemment, je l'ai reparcouru, ça m'a fait un petit peu bizarre de relire. Alors, je parle de mes erreurs, voilà, de mes erreurs. Je fais un petit topo sur mes années, voilà, année 2015, 110 sorties, 1000 km avec mes courses, 2016, 2017, puis je m'arrête en 2021 quand j'ai fait l'Ultra Ariège, donc le 105 km et 6003. Et on voit les années où je suis parti en mer, voilà, mais on voit le nombre de kilomètres par année. Ça pourra te donner, même le dénivelé, ça pourra te donner une idée. Par exemple, je sais pas, ma première année où j'ai commencé à courir, j'étais à 1000 bornes en un an, avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Bon, c'est pas énorme en un an quand même. Donc 1000 km. 2 ans plus tard, j'étais à 2600 km avec 19 000. Et en 2020, j'étais à 2000. J'ai pas mal fait quand même. 2006, la deuxième année. Enfin, la troisième année, j'ai pas mal. Après, je suis parti en mer en 2018, donc j'ai évité de me blesser. Parce que là, je partais sur fort. Et puis marathon Nice-Cannes encore, semi-marathon. C'était la période noire, la période route. Très, très performance, voilà. Mais ça a développé le cardio, ça a développé les jambes. Mais j'aurais pu très clairement me blesser, voilà, plus que ça. Et je peux remercier la marine de m'avoir permis de me reposer finalement. On se repose en travaillant. Mais voilà, il y a mes courses avec le nombre de kilomètres et le nombre de sorties et de dénivelé. Et après, si tu t'abonnes, si tu l'as déjà lu, je mets 10 règles. 10 règles et qui peuvent évidemment te servir. Alors dans l'une d'elles, par exemple, 5e règle, je lis: dès que les adducteurs sifflaient, je respectais 2 jours de repos. Je peux te certifier que c'est encore d'actualité. Pour le coup, voilà, j'ai les adducteurs qui sifflent. Bon, là, ils sifflent plus, mais demain, j'ai ostéo. Donc, à l'heure où sortira ce podcast, demain, du coup, je serai peut-être dans les mains de mon ostéopathe. Toujours est-il que j'ai plus trop mal aux adducteurs, mais oui, c'est une des règles que je respecte tout le temps. Alors, les adducteurs, les petites douleurs au genou, des douleurs, voilà. Je respecte toujours 2 jours, 2 ou 3 jours de repos.
parce que très clairement, je sais pas, j'ai un petit, j'ai un petit côté aventurier, mais j'ai rapidement les chocottes en fait de vraiment me blesser. Et si je me blesse vraiment, c'est pas 2 jours de repos que je vais avoir derrière, c'est une semaine. Donc, enfin minimum, voilà. Donc j'ai clairement pas envie de ça. Là, je le vois, hein, je suis obligé de. Là, tu vois, j'ai fait une belle sortie, une belle semaine la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines du coup. La semaine dernière, j'ai couru lundi. Mardi, mercredi, jeudi, j'ai rien fait. Vendredi, j'ai refait une petite sortie qui m'a refait mal. Samedi, rien. Dimanche, une petite sortie, c'est bon. Donc, tu vois, très clairement, j'ai arrêté en fait de m'entraîner. Et est-ce que ça va me pénaliser? Bah oui, forcément. Mais bon, je vise pas un podium. Je vise à me faire plaisir avec Olivier et à tenir la distance surtout parce que comme pour lui, lui comme pour moi, hein, c'est une distance qu'on n'a pas fait. Je pense que moi, la plus grande, c'est 175 km. Lui, sa plus grande, c'est peut-être 175 aussi, je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'a pas fait plus. Donc, ça va être un challenge. Voilà, ça va être notre challenge d'ici 15 jours. Le 8 mai. Ouais, c'est ça, 8 mai, départ à 10 heures. Ça approche, hein. 15 jours, on y est, ouais, presque, hein. Donc voilà, c'est l'heure de commencer à regarder un petit peu les hébergements et compagnie. Mais du coup, cette newsletter de comment je suis arrivé à courir 100 km, et une fois que tu passes le 100 km, psychologiquement, il y a des trucs qui se passent. Tu dis, ok, c'est bon, 100 km, j'ai coché, je suis capable. Et à partir de là, moi, j'ai switché sur 160. Bon, je te cache pas que j'aurais aimé trouver une course à 120, 130. Mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas, donc je me suis inscrit à mon 160, l'ultra, le Grand Raid des Pyrénées. Hein. Bon, pas le plus facile, mais peut-être le plus beau, je ne sais pas. Et voilà, ça m'a fait un petit peu peur, mais au moins j'arrivais à visualiser l'arrivée. Parce que avant j'y arrivais pas en fait. Pour tout te dire, sur mon parcours, hein, c'est marqué. Attends, si je scrolle un petit peu, bon, j'ai pas besoin, c'est mon parcours, je le connais, mais j'avais fait les 70 km du Tour de la Grande Casse. Voilà, j'ai fait 2 fois. Donc c'est un 60, ouais, ça, 65-70 km, 4000 de D+, Pralognan-la-Vanoise, super course, vraiment, moi j'adore ce parc en plus. Donc c'est vraiment très chouette, ça sent la montagne, moi j'adore. Il a fait beau, c'était vraiment cool. Mais tu vois, à l'issue de ce 65-70 km, je me voyais pas m'inscrire sur un 160. Clairement, intellectuellement ou émotionnellement, je ne sais pas, j'arrivais pas à me visualiser franchir, enfin courir pendant des heures et des heures, parce que là, sur 70 km, j'ai fait ça en 9 heures, un truc dans le genre, 9 heures, 9h30, 10 heures. Voilà, ça reste, ok, c'est des belles courses, mais bon, ça se court dans la journée, tu vois. Mais je me voyais pas passer de 9-10 heures de course à 40. Je me suis dit, il y a la nuit, comment je me nourris, comment je dors, comment je vais réagir, est-ce que je vais me blesser, est-ce que j'aime ça. Trop de questions et j'arrivais pas à me projeter en fait. Et ça a vraiment été c'est pas un problème, hein, moi je trouve ça bien, hein, limite tu vois, c'est un instinct de survie. Mon instinct de survie m'a dit fais pas ça. Warning, c'est tout. Et effectivement j'ai pas fait ça et du coup je me suis inscrit à l'Ultra Ariège, donc un 100 km qui m'a cassé, qui m'a bien cassé les pieds, les cuisses, les quadris en descente, très cassant. J'ai pas spécialement kiffé, je te dirais, je t'avouerais. Alors peut-être qu'il faudra que je le refasse parce que c'est près de la maison, donc enfin près, oui c'est vrai, c'est à 2-3 heures. C'est près de la maison, donc du coup, bon, pourquoi pas maintenant que ça va mieux. J'ai pris de l'expérience, j'ai pris des cuisses, renfort musculaire, hein, les amis. C'est pas mal, mais du coup, voilà, une fois que j'ai validé de belle manière d'ailleurs, hein. C'est pas le tout de valider un 100 km et d'arriver complètement déchiré au bout de ta vie, avant-dernier de ta course, avec 2 genoux flingués. Ouais, c'est super, t'as réussi ta course. Mais derrière, tu fais plus rien. Et limite, t'es dégoûté. Donc moi, j'étais pas dégoûté en fait. J'ai couru avec la deuxième féminine qui m'a emmené. Oh, elle m'a fait un truc de fou là. En plus, j'ai ouvert ma gueule pendant la course. Enfin, on s'est rapproché au 70e, grosso modo. Et à partir de là, donc une certaine voilà, un temps de course.
Et à partir de là, voilà, je lui dis, bon, moi, je suis dans la marine, moi, voilà, je lâche pas, même quand j'ai mal, machin. Et puis là, en fait, bon, bah, elle a accéléré. Elle a accéléré, puis moi, j'ai fermé ma gueule. Et voilà, je lui dis, allez, tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches. En plus, pas mal de descentes. Qui, moi, les descentes, je préfère les monter. J'avais mal aux cuisses, en fait, les quadrilles qui étaient un peu phytoxés. Mais je me suis aperçu que de toute façon, descendre pas vite ou descendre vite, bah, finalement, c'était les mêmes galères. En fait, c'était surtout les mêmes douleurs. Donc, je me suis dit, bon, bah, quitte à avoir mal pareil, bah, cours vite. Hein, celui-là, voilà, j'étais avec elle. Donc, hein, tu penses bien que j'ai bien, bon, j'ai bien fermé ma gueule. En fait, j'ai pas dit, écoute, vas-y, pars devant, ralentis. Tu vois. Non, bah non, je pouvais pas. Donc, du coup, je l'ai suivi. Et elle m'a emmené à un véritable. Elle a vu que. Elle m'a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis, en fait, je l'ai grillé sur la fin, malheureusement. Un quiproquo, bref. Enfin, je l'ai grillé. Ouais. Bon, je vais pas en parler, mais c'est l'histoire. Mais voilà, j'ai mal compris ce qu'elle me disait. J'ai cru comprendre, vas-y, fonce. Et j'ai foncé. Et en fait, elle m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas attendu? Oups, à 1h30 du matin, j'ai plus où me mettre. Bref, elle m'a emmené et j'ai terminé donc ce 100 km bah, pleine balle. Voilà, pleine balle, en forme. Bon, après, j'ai fait une petite crise de, pas d'hypothermie, mais de, euh, zut, spasmophilie, voilà. Dans la nuit, hein, le lendemain matin, j'ai fait une petite crise voilà, de spasmophilie parce que j'ai pas mangé en arrivant. Grosse erreur. Bon, en même temps, il y avait trois tables, il y avait deux trucs qui se battaient, j'avais pas envie, j'avais pas faim, il était 1h30 du matin et il y avait personne en fait. Donc, ma femme est arrivée un petit peu après d'ailleurs. Elle était un petit peu verte parce elle était un peu à la bourre. Ça, c'est le problème quand tu envoies des textos. Tu vois, tu dis, bon, j'arrive dans 10 minutes, un quart d'heure, je suis là, tu vois. Sauf que le texto, il part pas à ce moment-là. Et quand tu chopes le réseau, touc, il part. Mais elle voit pas de quand est parti le texto. Donc elle le reçoit, ben, j'arrive dans un quart d'heure. Mais en fait, c'était déjà il y a 20 minutes que j'ai envoyé le texto. Donc forcément, c'est pour ça que maintenant, dans les textos, je dis, OK, j'arrive à telle heure. Enfin, je pense arriver à telle heure. Comme ça, au moins, il y a plus de quiproquo. Mais ça s'appelle l'expérience aussi entre coureurs et accompagnants. Hein. Je vais pas me friter avec madame quand même. Et mais du coup, pour dire que j'avais pas mangé à l'arrivée, j'ai mangé juste une banane, mais c'était clairement pas suffisant. Et j'ai fait une crise de spasmophilie assez bizarre. Je connaissais pas du tout et ça fait assez peur. Bah, la nuit et le matin, en fait, quand j'ai voulu déjeuner, bon, bah voilà, j'ai demandé le peu d'énergie que j'ai demandé à mon corps. Et il m'a dit non. Il m'a dit grand. Déjà, quand je me suis levé la nuit pour aller aux toilettes, quand je suis sorti des toilettes, je suis tombé. J'ai fait une chute de tension. Donc là, j'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. Ma femme m'avait donné des abricots secs et du coup, voilà, hop, je suis reparti, j'ai été me coucher. Et puis, quand je me suis relevé, du coup, 3-4 heures plus tard pour déjeuner, ouais, j'ai déjeuné, je me suis assis sur le long de la chaise et puis avec mon bol de céréales. Et puis en fait, je tanguais en fait, comme sur le bateau, je tanguais en arrière comme ça. Et quand ma tête cognait le mur, pouf, je me relevais, je me redressais en fait. Et ma femme, elle m'a vu, et du coup, elle est venue et elle m'a filé des claques d'ailleurs, je m'en souviens pas. Et j'avais ce crise de spasmophilie, voilà, j'avais les doigts, les mains tendues, les doigts tendus à mort, les joues qui se creusaient. Et bon. Du coup, je me suis jeté sur le lit qui était à 2 mètres. Hein. Forcément, c'était un petit studio de montagne à 2 mètres. Et oh, je n'ai pas convulsé, hein, loin de là, mais oh, j'étais pas bien, j'étais inquiet en fait. Et bon, voilà, ça s'est bien passé. Hein. Si ça t'arrive, sache que tu n'as pas assez mangé. Donc, le but du jeu, c'est de boire de l'eau sucrée. Tu bois de l'eau sucrée doucement et tu verras. Moi, en 2 minutes, j'ai mes doigts qui se sont décrispés. Ça m'a fait du bien. Bon, ceci étant dit, j'ai pas pu me lever pendant quasiment 6 heures. Dès que je voulais me lever, la tête tournait, j'avais envie de vomir, donc pas génial. Hein, donc finalement, je sais pas si mon premier 100 km était un bon souvenir. Je sais pas, mais si, c'était un super souvenir. Mais tout ça pour dire que j'avais validé mon 100 km et en plus j'avais validé de belle manière. Donc j'étais en forme. C'est pour ça que d'un coup, je me suis dit, ok, je peux, je peux.
Je peux courir, j'aurais pu encore courir, voilà, en gérant mes efforts différemment, en courant peut-être un peu moins vite. En fait, c'est une histoire de perception. Quand tu pars sur un 10 km, que tu arrives au bout de 10, bon, voilà, t'en as plein les bottes, t'es content. Quand tu arrives pareil au bout de 20, bah, t'es au 18e kilomètre, tu commences à en avoir plein les bottes. Par contre, si on te dit que tu pars sur 30, bah, bizarrement, quand tu es au 18e, bon, tu sais que tu viens de passer la moitié, bah, finalement, tu as moins cette sensation d'en avoir plein les pattes. Et c'est ce que je retrouve en fait sur des courses comme ça, c'est que on se, on se mentalise en fait la distance et on sait qu'on part sur une certaine durée. Donc voilà, c'est comme ça, on le sait. Et du coup, on l'accepte beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, ce qui est plutôt cool. Je compte sur ça, hein, sur le 225 km là, qui va arriver, hein, pour me dire, bon, ok, 160, c'est pas fini, continue. Donc là, dans ma tête, normalement c'est fait, hein, je sais qu'au 160, je serai bien, mais je serai aux trois quarts, quoi. Je ne serai pas arrivé. Donc voilà, moi, quand j'ai relu ma newsletter, je trouvais ça intéressant. Tout ce que je fais, de toute façon, je trouve ça intéressant, mais euh, non, ça va, j'ai pas trop les chevilles qui gonflent, mais voilà, je pense que c'est à lire si tu as envie d'allonger un petit peu ou simplement de voir un petit peu mon parcours. Je vais la mettre disponible avec un lien, il faudra juste mettre son adresse mail pour l'envoyer, enfin que l'envoi se fasse automatiquement, sinon tu penses bien, je vais pas faire que ça. Euh, donc ça s'enverra automatiquement. Et puis voilà, même si tu es abonné déjà à la newsletter, faut que je trouve pour... ça marchera aussi. Donc voilà, c'était cette petite capsule sur comment je suis passé de 20 à 100 km et voire plus, hein, 160, 175 pour l'instant. Ils sont importants les 15 en plus, hein. 175 et voilà. Sur ce, les amis, pensez, si vous le souhaitez, si vous adorez ce podcast, si vous aimez m'écouter, de noter ce podcast sur les plateformes de podcast, un petit 5 étoiles sur 5 ou un petit commentaire, ce serait cool pour moi et pour le podcast. C'est un petit peu mon bébé, hein, il a eu 1 an cette année, donc ça c'est plutôt cool. Il grandit pas vite, mais il grandit, donc ça c'est parfait. Et puis si tu as des astuces que je te donne qui te servent, bah, écoute, tant mieux, vraiment. Et puis voilà, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à m'appeler, me contacter, ou si tu as besoin d'un accompagnement, tu regardes sur les réseaux ou tu me demandes un lien de présentation pour que je te dise un petit peu comment j'accompagne mes sportifs. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que ta journée va bien se passer ou s'est bien passée. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine capsule. Allez, ciao, ciao!